Lors des championnats du monde d'aviron 2023, qui avaient lieu à Belgrade, Benoît Brunet et son équipage ont terminé 6e de l'épreuve 400 barreur. Cette performance garantit leur qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous sommes allés à la rencontre du licencié saint-quentinois. Comment as-tu découvert l'aviron ? J'ai été intéressé par l'aviron et puis il y a le club d'aviron de Boulogne-sur-Mer qui est passé à mon école, au lycée Nazareth. Et à ce moment-là, j'étais blessé, j'avais un pied dans le plâtre et j'ai pas pu faire les essais. Et du coup, très frustré, j'y suis allé juste après m'être remis et ça a tout de suite collé avec un groupe de copains et puis tout de suite bien aimé la glisse sur l'eau. Quel est le moment le plus mémorable de ta carrière ? Alors c'est pas sur un championnat du monde, c'est pas sur un championnat d'Europe. J'ai les souvenirs d'une demi-finale à Eton chez les Anglais, où sur la demi-finale on bat les Anglais et footing de récupération juste derrière. Il y a tout le public anglais qui nous acclame et qui était content qu'on leur ait mis une petite branlée. Donc ouais, ça c'est un truc qui reste marqué d'être félicité par les étrangers. Voilà. Que peux-tu nous dire sur la médaille de bronze au championnat d'Europe 2018 à Glasgow ? C'était une année un peu spéciale. Ma femme était enceinte jusqu'au cou de jumeaux et voilà, les enfants sont nés 3 semaines après. Donc j'avais déjà beaucoup de bonheur qui arrivait et puis on avait à cœur de se montrer. On était à 1 an de la qualif pour les Jeux de Tokyo et voilà, il y avait des conditions un peu difficiles. Les Français, on est plutôt à l'aise dans ces conditions-là. Donc alors on a tiré notre épingle du jeu sur une course où il y avait beaucoup de vagues. Peux-tu revenir sur votre qualification pour les JO obtenus à Belgrade ? On avait en point d'orgue la demi-finale parce qu'on voulait passer cette demi-finale et être qualifié en finale et comme ça le bateau était sûr d'être qualifié. Et si on loupait cette demi-finale, en fait, sur la petite finale, donc des places de 7 à 12, il restait plus qu'une place. Donc c'était vraiment des courses à la mort. Donc on a réussi à passer le cap de la demi-finale, donc bateau qualifié, et après on a couru la finale plutôt bien relâché, peut-être un peu trop relâché. Donc ouais, on a fait le job sur la demi-finale. Donc il y avait 7 bateaux en 400 qui sont qualifiés pour les Jeux sur ces championnats du monde-là. Il y en aura 2 autres qui vont être qualifiés au mois de mai sur les régates de rattrapage. Voilà, nous on a pris notre ticket, donc on est plutôt très contents. Qualification aux JO, champion de France, bronze au championnat d'Europe et champion d'Europe indoor. Que dire de 2023 ? L'an dernier, j'étais sur un projet en 4-2 coupe, donc avec deux rames, une de chaque côté. Et le projet s'est arrêté au mois de décembre. Donc il a fallu vite se remettre dans autre chose. On a créé un projet qui était un peu en difficulté l'an dernier, le 400 barreurs. Et voilà, avec des mecs super, ça a marché tout de suite. J'ai montré tout de suite les performances aussi sur l'ergomètre avec un titre de champion d'Europe. Voilà, ouais, c'est une super année et elle engage bien la suivante en plus, ça c'est cool. Quelle est la différence entre le 4 de couple et le 400 barreur ? Alors 4 de coupe, comme je disais, il y a une pelle de chaque côté pour chaque rameur, on est 4 avec 2 pelles de chaque côté, donc ça fait 8 pelles. Et en 400 barreurs, on a juste une seule pelle, donc moi je suis à bâbord. Et donc on est 2 rameurs avec une pelle à bâbord, 2 rameurs avec une pelle à tribord, et à 4 aussi. Quel est ton rôle dans le bateau ? Ça fait quelques années que je prends en main les bateaux sur le coaching technique, sur un peu de stratégie. Voilà, j'ai accumulé pas mal d'expérience. Ça fait maintenant quasiment 15 ans que je fais du haut niveau, que je suis en équipe de France. Donc ouais, j'ai de la bouteille. Je partage ça avec les autres et j'ai du recul aussi sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faut pas faire aussi à des moments. Donc éviter quelques pièges. Là-dessus, j'ai été plutôt bon. Donc ouais, il peut y avoir des relances, donc ça c'est des consignes physiques. Après sur chercher de la précision, sur chercher plus d'horizontalité de déplacement, sur chercher un meilleur timing de reprise de vent, c'est souvent des mots dont on a parlé à l'entraînement et qui est important de rappeler en course quand on commence à avoir un peu flou, quand il faut justement rester avec les autres bateaux. Comment gérez-vous le rythme de la course ? Partir fort, on n'a pas réussi cette année, donc ça va être l'objectif de 2024, travailler ce début de parcours. Avoir un très bon milieu de parcours, on a réussi. Avoir un très très gros finish, on a réussi sur les Europes cette année, qui nous permet d'ailleurs d'être médaillés.
Donc ouais, il reste à travailler ce début de parcours. Voilà, ça fait moins d'un an qu'on rame ensemble, donc c'est des ajustements nécessaires. Et quand on a débriefé, on a tous envie d'aller plus vite sur ce début de parcours. Quelles sont vos ambitions pour Paris 2024? Jusqu'à il y a pas longtemps, je t'aurais dit que l'objectif c'était d'aller aux Jeux, parce que je cours après depuis 3 Olympiades. Maintenant que je suis qualifié, j'ai envie de plus. On parlait de médailles encore il y a un mois, et puis quand je m'entraîne, je me dis c'est con. Entraîne-toi pour être champion olympique. Entraîne-toi pour être champion olympique, quoi. Donc ouais, on peut rêver plus haut si on arrive à corriger ce début de parcours. Et quand on voit tous les copains, les collègues et tout qui cherchent des places pour les Jeux, ça fait monter la sauce. On sent que ça prend en France, quoi. Peux-tu nous expliquer ton rôle au sein du dispositif Athlète SNCF? Alors, j'ai commencé à Strasbourg, maintenant je suis sur Jarville, donc plus proche de la maison, vraiment collé à Nancy. Et le métier de méthodiste, en fait, c'est s'assurer que les techniciens qui réparent les trains, ils aient tous les outils, toutes les pièces, et puis leur faire aussi des plans de montage, démontage pour toutes les parties du train. Donc c'est un boulot intéressant, on voit tous les corps de métier. Et ouais, j'aime bien la relation que j'ai avec les équipes. À quoi ressemble une de tes journées? Alors il y a la phase où je travaille, je te disais de 10h30 à 16h, je suis au boulot, donc je fais deux entraînements avant. 7h30 je suis sur l'eau, 9h30 je suis rentré, et puis après il y a soit une séance de renforcement, de gainage ou une petite séance d'ergo. Et l'après-midi à 16h30, une fois que j'ai fini le boulot, j'ai pris mon petit goûter parce que s'alimenter c'est important aussi. On repart faire une séance de muscu ou encore de l'ergo. Et puis après, il y a la phase où je m'entraîne pas, j'ai un peu plus de temps de récupération. Et comme mes 3 collègues sont à Lyon aussi cette année, je vais devoir aller un peu plus souvent sur Lyon aussi. Maintenant, on passe plus de temps en intérieur. On fait beaucoup de séances physiques, en fait, de renforcement muscu, de travail de force pure, et puis d'ergomètre aussi. On en mange pas mal. L'ergomètre, c'est essayer de reproduire le geste du rameur en salle. Donc des rameurs en salle avec une roue inertie, et puis on a juste le petit compteur qui nous indique la puissance qu'on développe. Et puis on fait ça pendant 1 heure et quart en fonction des séances. Voilà. Et le même mouvement qu'en bateau. Avez-vous un rituel pour gérer la pression en compétition? Pas spécialement, la pression, enfin, on l'a tous. Et cette année, avec le 4, on a décidé qu'on en parlerait avant, sur l'état de pression, le stress, avant la course, et pour essayer de vigiler sur la manière dont chacun gère la pression. Il y en a un qui avait besoin de vraiment se retrouver dans sa bulle, et un autre qui avait besoin de vraiment accompagner, de sentir les autres autour de lui. Donc on a fait attention à ça, et on a essayé de gérer la pression ensemble. Et ouais, ça a plutôt bien marché. Un conseil pour les jeunes rameurs qui aspirent à suivre tes traces? Je vais être assez simple, mais entraînez-vous et croyez en vous. C'est le plus important. Merci Benoît.